Bon alors vite fait, pour l'instant ça ne touche pas forcément la F1. Je fais une news quand même pour vous tenir au courant parce que c'est quand même une news importante. J'aimerais pas que l'histoire du Covid se répète pour notre planète. Donc l'OMS déclare le Mpox comme une urgence sanitaire mondiale. Là c'est pas que l'Afrique, d'accord? Ça pourrait se propager au monde entier. La raison de cette alerte de l'OMS c'est qu'une nouvelle souche du virus Mpox sera à la fois plus transmissible et plus mortelle que les précédentes et se propage à vitesse grand V en Afrique. Les enfants sont les plus souvent touchés. Donc il n'y a pas de Grand Prix en Afrique. D'un côté, heureusement pour l'instant, puisque là, il y aura de gros risques pour les pilotes et les membres d'écurie. Mais, comme ça peut s'étendre à toute la planète, je me dis que, ça se trouve, on va faire un remake de 2020 en 2025, là. La saison, elle va être elle va être triturée de partout, il va y avoir que 17 ou 18 courses. Ça va commencer en juillet, enfin, ça va être un remake, ça se trouve. Donc, petite info, comment se transmet la variole du singe. C'est un peu différent du Covid, pour le coup. Ça se transmet par des rapports sexuels, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, mais peut aussi se diffuser par contact avec des objets contaminés, des lésions cutanées, ou possiblement par des gouttelettes respiratoires. Des cas de transmission entre enfants à l'école et au sein de familles ont été identifiés en République du Congo. Voici les étapes de transmission du virus selon une infographie du Parisien. Donc les écureuils, les rats, les loirs africains, les singes, logique, c'est quand même le nom, variole du singe quoi. Infection secondaire ou interhumaine, transmission par contact avec des lésions sur la peau, des fluides biologiques, des matériaux contaminés. Alors, des matériaux contaminés, ça peut être aussi, du coup, des objets, quoi. Enfin, tu touches un objet qui a le virus, tu le fous ta main sur le visage sans faire exprès, t'es contaminé, en fait. Contact direct avec du sang, des liquides biologiques, ou des lésions cutanées, ou des muqueuses d'animaux décédés. Bon, là, pour le coup, c'est un peu plus difficile dans ce cas-là, mais on est rarement en contact avec du sang, normalement. Incubation 12 jours en moyenne, symptômes fièvre, céphale et douleurs, fatigue, éruption cutanée. Donc en gros vous avez des boutons sur la gueule, comme on a vu dans la partie, dans l'image de départ là. Taux de létalité entre 1 et 10%, clade 1 et moins de 1% clade 2. Alors quand même clade 1, ça peut monter jusqu'à 10%, c'est beaucoup je trouve. Hein. Une personne sur 10 qui meurt de ça, c'est énorme. Hein. On rappelle que le Covid c'était moins d'1%, hein. C'était genre 0,3 ou 0,4 il me semble. Donc moi ça m'inquiète un peu, je vous avoue. J'aimerais pas qu'on vive l'année prochaine, même en fin d'année 2024, un confinement, même dans les semaines qui viennent, là, putain, c'est bon quoi, il y en a marre. Hein. Donc quel est votre avis? Est-ce que ça va, au final on s'inquiète pour rien, ou est-ce que ça va faire un remake du Covid, que ça va vraiment foutre le bordel dans le monde de la F1 encore, et dans le monde tout court? Allez, ciao.